Et nous accueillons Velma Falaeo, deuxième vice-présidente de l'Éveil océanien et par ailleurs présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir, Aurélie. Mila Coulo-Tukumuli étant candidat au municipal, c'est donc vous qui représentez le parti ce soir. On l'a entendu dans le sujet, dans un contexte toujours très polarisé. Votre parti veut continuer à s'imposer comme une voix centrale. Mais cette semaine, l'un des membres fondateurs de votre mouvement, Jonas Taofifénois, vous a quitté pour rejoindre les loyalistes. Il dit ne plus se reconnaître dans votre ligne. Est-ce que c'est un coup dur? Comment est-ce que vous l'avez reçu, cette décision? Je dirais que ça fait partie des aléas de la vie politique. Et je tiens à repréciser, comme vous l'avez dit, que j'interviens ce soir non pas comme présidente du Congrès, mais bien en tant que deuxième vice-présidente de l'Éveil océanien. Donc la vie politique, elle est comme ça. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent. L'exemple de Sonia Backès, qui elle-même était au Rassemblement, puis MPC. Elle a créé son mouvement Les Républicains Calédoniens. Aujourd'hui, elle est loyaliste. Nicolas Mesdov, qui était dans Calédonie Ensemble, a créé Génération NC. Aujourd'hui, il est loyaliste. Voilà. La vie politique, elle fait que les gens peuvent rentrer et sortir. Concernant M. Taofifénois, effectivement, nous avons pris en compte sa démission. Ça date de mi-janvier dernier. Vous savez, à l'Éveil océanien, nous respectons les choix et les décisions des uns et des autres. Nous l'avons acté. Aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est toute la récupération politique qui en est faite. Sonia Backès veut faire une démonstration de loyalisme ethnique pour un électorat qu'elle n'a pas, océanien, kanak en l'occurrence. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est ça. Ensuite, Monsieur Taofifénois, lors du dernier conseil municipal du 4 février, n'a pas démissionné de son poste de conseiller municipal, mais a rallié la majorité de Madame le maire. Nous avons pris acte à l'Éveil océanien, c'est son choix, donc ça n'engage que lui. Mais Velma Falaeo, il a eu ces mots, il a dit « il n'y a pas de troisième voie, pas de voie centrale ». Pour lui, ça n'existe pas. Il affirme qu'en Nouvelle-Calédonie, on est soit pour, soit contre l'indépendance. Est-ce que ça veut dire que cette position centrale que vous défendez, eh bien, elle est difficilement tenable aujourd'hui ? Le reportage que vous avez montré a démontré que nous avions tenu un conseil politique hier avec plus de 800 personnes. Donc chacun pourra juger si le troisième bloc central existe ou n'existe pas. Ce que je peux dire, c'est M. Taofifénois a participé à l'ensemble des décisions de l'Éveil océanien, concernant notamment l'élection de Roquamitan, l'intergroupe avec l'UCF-LNKS, ou encore notre décision de rejoindre la liste de l'UCF-LNKS au 17e gouvernement. M. Taofifénois a accompagné toute cette décision. Nous regrettons simplement qu'il soit parti sans explication, mais encore une fois, nous respectons les décisions de chacun. Vous craignez un risque d'hémorragie? Est-ce que vous craignez d'autres départs? Non, pas du tout, puisque le reste des membres de l'Éveil océanien a bien conscience de la vision. Vous les avez dit quelque chose d'important tout à l'heure et je rebondis là-dessus. La troisième voie n'existe pas. Il n'y a qu'une seule issue. L'alternative que nous allons proposer, nous allons parler dans les municipales, c'est en fait la voie du nous. C'est ce que nous défendons, c'est la vision pays, c'est l'héritage de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur au travers de cette main. Parce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il y a une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas ou qui s'exprime peu et qui souhaite en fait continuer à vivre ensemble malgré les émeutes, qui y croient encore. Et c'est en tout cas l'alternative que nous défendons, c'est le nous, c'est le vivre ensemble. C'est au-delà de ces deux grands blocs qui se sont radicalisés, qui nous ont emmenés lors des événements du 13 mai, dans le fossé dans lequel nous nous retrouvons, c'est en fait reprendre cette voie-là, la voie du bloc central pour avancer ensemble et construire, faire peuple et construire le nous. C'est donc effectivement ce que vous allez défendre lors de ces municipales. Justement, parlons-en. Vous avez annoncé donc vos têtes de liste à Païta, Doumbéa ou Mont-d'Or. À Nouméa, en revanche, vous n'avez pas encore tranché. Pourquoi ? Les discussions sont en cours et comme l'a rappelé le président de l'Éveil océanien, nous n'avons pas encore à aujourd'hui, ni même ce soir, je n'ai pas d'annonce à faire, probablement dans les prochains jours, mais voilà, les pourparlers sont encore en cours de discussion. Vous soutenez aussi d'autres listes ailleurs, à Bourail, Lafoy, Yaté, Thio. Sur quels critères est-ce que vous avez noué ces alliances? Le maire sortant, Patrick Roblin, a toujours défendu cette notion du nous que j'ai rappelé précédemment. Sur Yaté et Thio sont responsables de comités locaux qui travaillent sur des listes d'ouverture citoyenne. Les municipales, c'est un vote de proximité où effectivement l'association à la société civile, les gens en fait qui font fonctionner le vivre ensemble de manière quotidienne ont toute la place. Mais il serait quand même hypocrite de dire que les partis politiques
politiques n'ont pas leur place. Donc c'est, en tout cas pour les municipales, l'alternative que nous défendons, c'est ce nous, le vivre ensemble, la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Et quant à votre rapprochement avec Calédonie Ensemble, est-ce que c'est un choix circonstanciel pour ces municipales ou est-ce qu'on est sur un choix politique de long terme? Est-ce qu'on peut imaginer un bloc central durable avec eux? Aujourd'hui, Philippe Dunoyer, représentant Calédonie Ensemble, me partage notre vision de ce bloc central que nous devons faire vivre et grandir aujourd'hui pour faire face notamment à ces deux blocs qui se sont radicalisés et pour offrir une alternative aux Calédoniennes et Calédoniens. Nous avons fait intergroupe depuis décembre de l'année dernière. Nous nous retrouvons sur des politiques publiques que nous votons au Congrès, mais pas qu'avec Calédonie Ensemble. Je pense notamment à l'UNI, au Rassemblement, où souvent nous avons voté ensemble parce qu'il s'agit de l'intérêt général, du quotidien des Calédoniens. Mais encore une fois, il serait trop tôt de parler des provinciales. Aujourd'hui, effectivement, nous, avec Calédonie Ensemble, nous avons la même vision que nous voulons porter aux municipales. Je dirais que pour les provinciales, chaque chose en son temps. Et cette vision centrale, on la retrouve aussi dans votre signature le 19 janvier dernier de l'accord Élysée-Oudinot qui vient compléter donc l'accord de Bougival. Cet accord que vous avez signé, vous le défendez pleinement aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes les premiers à l'éveil océanien à avoir, dès notre retour de Bougival, à avoir fait en sorte de rappeler que le consensus était impossible en Nouvelle-Calédonie sans le FNKS ou sans même les héritiers du RPCR que sont les loyalistes. Nous avons défendu ce positionnement, nous avons appelé plus d'une fois à reprendre les dialogues, les discussions. J'étais même il y a un mois ici à votre antenne et j'ai appelé par 5 fois l'UCFNKS de saisir l'invitation du président de la République à venir. Donc vous regrettez évidemment. Nous regrettons profondément. Aujourd'hui, la situation économique, sociale, budgétaire de la Nouvelle-Calédonie s'est enlisée d'une manière vraiment catastrophique que nous ne pouvions pas, en tant que responsable politique, manquer cette invitation. Donc nous avons signé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le complément vient éclairer tout ce qui a été dit dans Bougival, notamment l'identité kanak, l'identité calédonienne, l'acte d'autodétermination, l'attractivité économique des provinces, bien préciser un calendrier, mais aussi et surtout, il vient, acter un soutien financier que nous n'avions pas au niveau de l'État quand nous avions signé le 12 juillet dernier. Et ça, c'est important parce qu'au-delà des aides que nous avons obtenues, je pense à la subvention de 60 millions d'euros ou encore à l'aide de 10 millions d'euros pour de la politique plus sociale de proximité. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose de très important que les Calédoniens doivent comprendre, c'est le contrat de désendettement que nous avons obtenu. 170 milliards de prêts que nous avons fait dans la période Covid et aussi lors des émeutes. Beaucoup ont critiqué le fait qu'on n'ait eu qu'un prêt, mais c'est tout ce que nous avions à l'époque. Et aujourd'hui, donc ça représente entre 10 et 15 milliards par an à soulever pour rembourser ces prêts. Mais grâce à ce contrat de désendettement que nous devons écrire, nous arrivons en tout cas à apporter de l'oxygène et à faire en sorte, en tout cas, qu'on ait plus de marge de manœuvre. Mais attention, ce soutien-là ne signifie pas que nous, responsables politiques, nous devons dormir. Non, oui, il y a des réformes à porter des réformes. Je rappelle qu'en 2023, nous avons porté une réforme sur le RUAM qui a fait un tollé dans le pays. Et plus récemment, la semaine dernière, Mila Koulotokomouli et Philippe Dunoyer ont déposé un projet de réforme concernant les retraites dans le système de la CAFAT. Donc il va falloir réouvrir les discussions là-dessus. Vous pensez que malgré le contexte, il va falloir relancer ce type de réforme sociale ? Nous avons réussi à obtenir, je veux dire, si vous me dites aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie est sauvée pour les trois prochaines années, je vous dirais non, on va réussir à passer le cap de 2026, assurer les régimes sociaux, la CAFAT, le RUAM, le système électrique. Mais nous devons impérativement, nous, responsables politiques calédoniens, nous mettre autour de la table. C'est ce que déjà fait la mission interministérielle, le gouvernement. Mais aussi, il faudra qu'à un moment donné, les réformes soient votées au Congrès, et ça, c'est notre responsabilité. Un mot, Velma Falaeo, sur une vigilance que vous avez exprimée sur un risque d'hyper-provincialisation. Concrètement, qu'est-ce que vous redoutez ? Alors, dans l'accord de Bougival du 12 juillet dernier, puisque quand on est rentré de Paris très récemment, on a vu plein de choses où tout le monde nous a reproché, nous les signataires, d'avoir acté de manière définitive l'hyper-provincialisation. Je rappelle que l'éveil océanien est contre cette vision. Nous avons une vision pays que nous défendons parce que nous défendons à nous. Je veux dire, je respecte ceux qui défendent ça, c'est leur idée politique. Mais nous, ce n'est pas notre vision. On est contre.
Mais vous savez, Lorelai, dans un accord, il faut des compromis, il faut trouver des compromis, il faut trouver aussi comment on arrive à satisfaire les uns les autres. Et donc, dans l'accord de Bougival, c'est le grand 2, mise en œuvre institutionnelle, et le 5e, c'était des dispositions applicables aux provinces. On parlait de la possibilité de transférer l'ensemble des compétences de la Nouvelle-Calédonie aux provinces, pas à toutes les provinces, lorsque l'une des provinces le demande. Nous, qu'est-ce que nous avons fait à Élysée Oudinot? Nous sommes venus, en fait, reprendre ce principe et l'éclairer, mais surtout restreindre le champ. C'est pour ça qu'on parle d'attractivité économique. Et lors du comité de rédaction tenu sous l'égide de Valls, ce qui avait été dit pour cette partie, c'est que la province le demande, le Congrès l'autorise. Donc on est venu préciser ce mécanisme qui sera à travailler dans la loi organique spéciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on pose un principe, mais il faudra encore une fois, lorsque la loi organique sera écrite, le retravailler et le repréciser. Encore une fois, nous n'avons, quand les uns et les autres disent « ça y est, ce sera l'hyperprovincialisation », désolé, non, parce que certains partis politiques ne portent pas de cette vision. Et quand vous parlez de cette vision pays, en fait, ce que vous craignez, c'est des inégalités accrues entre les provinces. Parce que, oui, déjà, ça, et parce que, encore une fois, après, c'est compliqué de parler des provinces, parce que c'est né d'un accord historique pour ramener du rééquilibrage dans le pays. Absolument. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à un système qui est limité, parce que quand les provinces ne peuvent plus assumer leurs compétences, on renvoie tout à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie supporte tout. Donc, effectivement, on est arrivé peut-être au bout du bout. Il faudra, à un moment donné, nous poser les bonnes questions et essayer de retravailler de manière efficiente sur ce transfert de compétences. Mais je dis simplement que pour l'hyperprovincialisation, tout cela est renvoyé à la loi organique spéciale. Je vous propose de passer à présent aux questions Facebook. La première, l'éveil océanien s'est positionné en faveur de l'indépendance association, mais vous êtes aussi pour le maintien dans la France. Pouvez-vous clarifier votre position ? Dès le 3e référendum, nous avons défendu un non pas maintenant qui signifie un oui partagé plus tard. Mais pourquoi, Lorelai ? Je veux dire, il faut, à un moment donné, il y a une réalité dans notre pays qu'il faut à tout prix accepter. Le 2e référendum a montré que nous avons 50% de la population qui souhaite l'indépendance, 50% qui souhaite le maintien dans la France. La revendication des Kanaks et des indépendantistes ne disparaîtra jamais, tout comme celles et ceux qui souhaitent le maintien pour la France. Nous avons tout simplement dit qu'il faut conjuguer ces antagonistes pour essayer de trouver un projet commun. Donc nous avons parlé de partenariat programmé avec la France, c'est-à-dire qu'on décide maintenant et on prépare ce partenariat pendant 30 ans. Et c'est pour nous la seule issue qui garantit la paix dans le pays. Deuxième question, très rapidement. Serez-vous sur la liste de Philippe Dunoyer aux prochaines élections municipales à Nouméa ? On précise quand même que Calédonie Ensemble n'a à ce jour pas déposé de liste. Les candidats jusqu'à la fin du mois. Vous avez quelques secondes. Je vous dirai suite à la prochaine fois. Le suspense reste entier. Merci Velma Falaeo d'avoir répondu à notre invitation ce soir.